Amis Movers, bonjour. Nous sommes au Festival Artemare de Bastia, à l'hôtel Best Western. Et je vais recevoir une des actrices les plus populaires du cinéma français, adorée du grand public, Annie Grégorio. D'abord, merci beaucoup de nous recevoir. C'est vraiment très gentil de votre part. Merci à vous. Alors, vous êtes, j'allais dire, très populaire. On va dire même excessivement populaire, vu un petit peu la température que j'ai pris auprès du public quand je leur ai annoncé que j'allais faire votre interview. C'est vrai. Comment vous expliquez cette popularité? Je pense que j'ai un personnage sympathique, comme ça. D'abord, j'ai l'accent, j'ai un physique généreux, on va dire. Donc voilà, je suis très provincial, c'est vrai, dans la vie aussi. Et j'ai toujours des personnages hauts en couleur. Alors souvent, les gens me disent tiens, vous me faites penser à ma soeur, ma cousine, ma tante. Donc voilà, je pense que c'est dû à ça. Ça vient de là. Je pense. Alors, dès 82, on vous a découvert notre petit théâtre de Bouvard, avec souvent Muriel Robin comme partenaire d'ailleurs. Ouais. Quelle était votre relation avec le difficile Philippe Bouvard? Eh bien, en ce qui me concerne, c'était compliqué parce qu'il me faisait peur. J'étais terrorisé par le bonhomme, qui était talentueux, puis qui nous permettait de faire voilà, ces sketchs, de gagner notre vie, mais on devait passer tous les jours une audition pour chaque sketch, et puis il était très dur, il disait oui, non, très rapidement. Moi, personnellement, j'étais terrorisé, c'était un peu le monstre pour moi. Voilà. Parce que j'avais vu une interview justement c'est Bigard qui en a parlé, oui. Et qui disait justement qu'il avait été très très dur avec lui et qu'il n'était pas du tout facile. Oui, et puis Bigard, d'autant plus que Bigard, je crois qu'il n'a jamais fait le théâtre de Bouvard, sans doute il avait été refusé. Il a été ouais, qui était terrible, comme ça, ouais. Vous jouiez souvent, comme je l'ai dit, avec Muriel Robin, vous êtes toujours fâché? Ça, c'est pas, je sais pas, non. C'est ce qu'elle a annoncé. C'est vrai. C'est ce qu'elle avait annoncé. C'est pas les lettres, moi je suis. Comment non, c'est pas. Pourtant, ça c'est hors sujet, je trouve, parce que c'est de la vie, voilà, on se connaît depuis 30 ans. Non, c'est des choses qui arrivent et puis c'est pas très intéressant. Voilà, je l'ai dit justement parce que c'est elle qui s'était penchée. Voilà. Vous alternez ciné, télé, théâtre? Oh, surtout théâtre. Hein. J'alterne théâtre et théâtre. Parce que je fais de la télé pas mal, mais pas beaucoup de cinéma. Oui, mais quand même des films que les gens retiennent. Oui. Et pourtant, quel est votre art préféré? Vous savez, je suis actrice et j'aime beaucoup. Quand je fais du cinéma, j'adore. Et parce que j'en fais moins souvent, la télé aussi, j'aime. Et puis c'est bien d'alterner, comme vous dites. Oui, quand je fais du théâtre, c'est long, c'est lourd sur la longueur. Alors de temps en temps, ça me permet de souffler quand je fais de la télé. Et puis tout ça dépend des personnages aussi. Mais pourtant au ciné, on attend énormément. Oui. Ça vous gêne pas? Non, mais vous savez, vous connaissez le truc au cinéma, il suffit de trouver un siège et on s'assoit et on attend, puis ce sont des attentes assez luxueuses quand même. Il y a pire. Non, mais c'est pas grave. C'est vrai que c'est compliqué d'attendre, mais c'est pas grave. Voilà, ça ne me gêne pas. Qu'est-ce qui vous gêne dans la vie? On a l'impression que tout coule. Non, c'est parce que là il y a une caméra, mais ça coule pas. Ah bon? Non, je suis pas aussi légère que ça. Ah bon? Non. Après, ça c'est ma vie intime, je suis plutôt un peu pas compliqué, mais c'est plus torturé que ça. Là, je fais un peu comme ça parce que j'ai pas à dire aux gens, ils sont pas là pour écouter mes petits soucis, mes névroses et tout ça, mais ça va, je m'accroche. C'est vrai qu'il y a beaucoup de léger, mais il y a aussi la partie sombre du personnage. Et comme vous, je suppose. Non, je suis adorable. Mais c'est amusant parce que pour un personnage public, adoré du grand public, vous m'avez l'air très secrète. Ah bon? C'est vrai que... oui, c'est-à-dire que je fais partie des gens, je n'aime... D'abord, c'est pas... Franchement, c'est pas... Je pense pas que ce soit très intéressant. Annie Grégorio, avec elle-même, je trouve que c'est plus intéressant, l'actrice. En tout cas, c'est ce que je montre, c'est l'actrice avec ses personnages. Et après moi, mon intimité, qui est pas... voilà, c'est pour ça que je suis populaire aussi, c'est parce que les gens se retrouvent bien. J'ai une vie assez normale et je me vois pas faire 5 à 7 pour expliquer ma vie ou faire une biographie, je ne crois pas. Voilà. Vous pensez que ça n'intéresse pas? Non, je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup de choses à dire. Moi, je l'ai dit dans mon métier, sur le plateau comme ça c'est intéressant de projeter des personnages, mais
C'est de la pudeur. Oui, mais franchement, je suis sincère quand je dis que j'ai pas... Ah oui, non mais tout à fait, là, je ne mets pas J'ai du pas, tout en doute. j'ai pas grand chose à dire qui soit... Voilà, j'ai pas sauvé le monde, j'ai pas marché sur la lune, je ne sauve pas des gens, je ne suis pas chirurgien, voilà. Je ne suis qu'actrice et c'est déjà joli, j'ai ma mission, c'est de faire rire par exemple, et j'aime bien. Déjà c'est du boulot, mais après, voilà. Oui, c'est du boulot. Justement, on vous... à l'écran, on vous voit souvent jovial, pleine d'entrain. C'est votre nature profonde? Non. Parce que là, vous disiez, j'ai juste un petit côté sombre. Oui, non, mais c'est pas ma nature profonde. Oui, j'aime, je vais vers ça avec des amis, j'aime beaucoup rire. Oui. Ça m'apaise, ça me détend, Ouais. ça fait partie de quelque chose qui m'amène vers le positif. Ça me permet de ne pas me laisser entraîner par le négatif. Mais c'est vrai qu'au boulot, je pense que c'est à un moment donné, j'ai un emploi qui est le comique, donc il faut y aller, donc c'est un rythme, c'est une énergie terrible, et je le fais volontiers. Mais c'est pas tous les jours, je me lève pas, je ne suis pas Zébulon. Voilà, j'ai comme tout le monde, voilà, des trucs, et j'aimerais bien être toujours ce personnage. Mais justement, d'où est-ce que vous puisez cette énergie à chaque... Parce que c'est intéressant, d'abord c'est on m'entend là aussi, mais puis ça m'intéresse, et ces gens joyeux, je me dis, parce qu'ils existent, ces gens toujours joyeux, pour rien, qui savent. Moi j'aime beaucoup ces gens qui apprécient le moment présent avec rien, avec tout, en disant, oh, qu'est-ce qu'on est bien ici, à Bastia, avec le soleil. Qu'est-ce que la chance qu'on a d'être là, de faire du cinéma. Voilà, et ils le font avec le sourire et de l'émotion, et c'est ça qui me plaît. Vous êtes une émotive? Je sais pas si c'est à moi de le dire, ou peut-être oui. Justement, c'est cet aspect-là qui est intéressant, justement, parce que les gens ont tendance à vous cadrer. Et je pense que c'est assez intéressant que les gens aussi sachent que vous avez... Mais ils le savent. Quand ils disent qu'on devient populaire aussi, c'est qu'il y a ça derrière qu'ils ressentent, et ça ressemble à ce qu'ils sont aussi. Je pense qu'ils perçoivent que, d'abord parce que j'aime mes personnages, je ne me moque pas d'eux, au contraire, je les aime, parce qu'ils font partie de moi, c'est une partie de moi, je parle moi, et je parle d'eux. Donc il y a une communication entre le public et moi, je pense. Et comment est-ce que vous vivez le fait qu'on vous reconnaisse dans la rue? Ben, c'est bien, parce que je ne suis pas insulté pour l'instant. Oui, c'est toujours... Et puis je ne suis pas une star, donc je peux prendre le métro, je peux marcher, je peux me promener encore, et les gens sont très sympas, franchement. Mais justement, vous dites je ne suis pas une star. Oui, non. Mais il y a des stars qui vont quand même passer inaperçus, alors que vous, les gens reconnaissent immédiatement. Non, je crois, non, je crois pas. Non, attendez, il y a des stars, si les gens ne vont pas au cinéma, c'est sûr qu'ils ne vont pas reconnaître des stars au cinéma, mais une star, le principe, la définition, c'est qu'on la reconnaît. Une star, elle ne prend pas le métro, elle ne peut pas le... Oui, voilà, Johnny, il ne peut pas prendre le... Ah, ouais, il peut pas prendre le métro, sa vie privée est très, très perturbée, tandis que moi, non, je peux encore... ça va, donc c'est plutôt pas mal. Il y a une de vos prestations qui revient souvent dans la bouche des gens, c'est dans Bienvenue au Gîte. Ah oui? Oui, ça revient souvent. C'est un bon souvenir pour vous, d'ailleurs, on va regarder un extrait. T'as acheté ce gîte sans y être allé, toi? Mais j'ai vu plein de photos. Vous êtes complètement inconscient. Ils ont raison, on est inconscient. Parce que là, on largue tout, on sait même pas où on va. Bienvenue au gîte. Vous avez fait bonne route, hein? T'as vu la déco? C'est vachement tendance, c'est bien. Je vous demande même pas si ça vous plaît. Ça a été du travail. Mais qu'est-ce que tu foutais? Il y a plein de gens qui sont arrivés, il y a des sous partout. Demain, les conneries indiennes à la décharge. Bonjour. Excusez-nous, on s'est trompé, on cherche l'autre gîte. L'autre gîte. Aucun danger de concurrence, hein. C'est moche? Non, c'est gay. Alors, comme ça, toi aussi, t'es pédé. Bon, on va en parler. Moins de la seringue, ça te dit quelque chose? Bon. Tu poseras la question demain au père Robert. Oh, y'a pas de père entre nous, merde. C'est une association catholique qui tente d'éloigner l'ancien toxicomane de la drogue. Vous êtes le nouveau campeur? Sophie a autorisé le tournage d'un film X ici. Vous voulez que je vous aide à planter votre gros piquet? Tricogite. C'est le concept gîte qui me chiffonne. Donc ça finit pas à poil dans les piscines. Après les scouts, les picousés et les stars du X, c'est sûr que là, on nage dans le haut de gamme. Tu vas mal le prendre, mais là je te trouve super snob, hein. C'est pas moi qui vais naviguer avec le roi des châteaux TV. Vous êtes sûr qu'il va pas pleuvoir? Mais non, tout va très bien se passer, là. Quand il pleut, on joue au Scrabble. Super. Elle est chiante. Elle est un peu obnubilée par sa fête. Tu nous laisses bosser, tu vas terroriser quelqu'un d'autre. Toujours sympa. Qu'elle soit plus diplomate. Dans le gîte sacré. J'aurais jamais dû venir ici. On me donne une bravère, là. Le soleil, les cigales, la lavande. Au secours.
Et puis vous connaissez le proverbe, lo conosco, non lo so trovo. C'est un peu saoulant, votre patois. Excusez-moi d'être bilingue. Voilà, donc c'est un bon souvenir pour Ah vous, oui, ça? très très bien, parce que Claude Duty, qui est un réalisateur, il m'avait choisi, j'avais trouvé ça formidable. Mon personnage était formidable, bien sûr, une femme du Sud. Ah oui, Et oui. j'avais fait une rencontre avec Marina Fox, où j'ai beaucoup ri. Voilà, avec elle et notre délicieuse Depardieu, qui était extraordinaire, donc on a fait un peu les filles rigolotes. Et puis c'était chouette, c'était dans le Sud, ouais, c'était un très beau souvenir. Vous êtes bon public, vous? Pas du tout. Bah, c'est de la déformation professionnelle, c'est affreux. Je ne suis pas, Ah, pas oui. du tout détendu, surtout au théâtre. Je vois tout, je déforme tout, c'est pas bien. Alors je suis meilleur public au cinéma qu'au théâtre. D'accord. Est-ce qu'il y a un rôle que vous rêvez de jouer? Il n'existe pas, enfin, je dis pas, tiens, j'aimerais jouer des trucs qui ont déjà été joués, mais j'aimerais jouer davantage des femmes un peu plus ambiguës, un peu plus folles, un peu plus compliquées. J'aimerais jouer des femmes méchantes, ouais, des personnages partir plus dans le lourds. drame, plutôt. Oui, enfin, dans le drame. Les thrillers. Oui, par exemple, des folles et des tueuses. Ouais, des tueuse en série, oui. des tueuses, des salopes, enfin voilà. Ça me plairait, c'est pas du tout mon emploi et j'y arrive pas, voilà, ça me plairait beaucoup. Vous êtes attiré par le contre-emploi? Ouais, mais je suis passé sur un contre-emploi, je pense que j'ai l'âge de jouer les folles et les méchantes, je peux. Qu'est-ce qui peut vraiment vous décider comment je pourrais tourner à changer justement de registre? Est-ce que c'est un bon projet? On va vous proposer un... Et bien hélas, ça ne dépend pas de moi, ce serait bien que les gens y pensent. Il y a de temps en temps, comme ça, il y a eu un petit truc qui m'a fait aller dans ce sens-là. Mais voilà, c'est vrai que j'aimerais beaucoup aborder des personnages plus difficiles, plus durs. Vous seriez plus attiré par un bon scénario ou un bon réalisateur? Je pense que je choisirais le bon scénario. Et après, je me démerderai. Vous allez Si gérer. le réalisateur n'est pas très bon, je m'arrangerai pour faire le mieux possible. Pour éventuellement lui Voilà. glisser Et après, quelques si idées. j'ai pas un bon scénario, j'espère un bon réalisateur qui nous sauve et qui nous mène vers le haut. Et on essaie toujours de compenser là, pour faire le maximum. Vous avez fait partie des 2 premières saisons d'une grosse série à succès Clem. Et ça Oui, oui. diffusé sur TF1, Oui. quand on va regarder un extrait. En l'état actuel du règlement de l'éducation nationale sur les relations professeur-élève, mon mignon, nous allons devoir laisser cette passion dévorante à l'état de fantasme. Oui. Oui, qui? Oui, mademoiselle Lecoutre. Alors nous sommes d'accord. Mais crois-moi, je vais t'avoir à l'œil toute l'année. Sois sage. Je suis très possessive. Je voudrais savoir, moi, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous n'apparaissiez plus dans les saisons d'après? Ben, j'ai dit, parce que je suis assez amie avec, devenu grâce à ça, j'avais travaillé plusieurs fois avec le producteur, François Aramburu, qui est un ami, et il m'avait proposé dans Clem cette prof, et au bout d'une fois, je sais pas, j'ai dû faire 4 épisodes, je sais pas, je suis revenu un petit peu, et ça n'évoluait pas parce que c'est comme ça, c'est construit comme ça, et je n'en pouvais plus parce que je jouais toute seule en fait, j'étais face à la jeune fille ou au jeune, Oui. et je n'avais pas d'autres scènes vraiment avec d'autres gens, donc je fais un peu le tour, et puis à un moment il faut qu'elle arrête d'aller à l'école la petite, parce qu'il faut qu'elle accouche, il faut qu'elle fasse autre chose, donc je n'avais plus, voilà. D'accord. Oui, mais tout ça, c'était vachement bien, c'était bien, voilà. Ah oui, ça marchait fort, ça. Ah oui. Je voudrais savoir, ce sera ma dernière question, quelle est pour vous votre plus grande réussite à ce jour? Dans le métier. Oui, oui. Oui, puisque vous êtes frileuse pour me parler de votre vie. Non, vous pouvez me poser des questions sur ma vie, hein, bien sûr. Après, je réponds pas. Bien entendu. Et donc, ma plus grande réussite, ben, j'ai réussi de toute façon le jour où Roger Lauré, il y a très longtemps, quand j'étais une jeune fille, m'a dit « Est-ce que tu veux appartenir à la compagnie ?» Donc, je suis devenue comédienne grâce à lui, sans avoir pris de cours. Ça, c'est un des plus beaux jours de ma vie. Et déjà, j'ai réussi.
Donc c'est mais au métier départ- quand il m'arrive des choses, comment? Mais au départ, Au départ, j'ai amené un copain au club des jeunes où il prenait des cours de théâtre. J'étais furieuse. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il va foutre là? Et puis Roger Louret m'a regardé en disant, eh, puisque tu n'arrêtes pas de rire, je vous schématise un peu, est-ce que tu veux participer? Et moi je lui dis, mais bien sûr. Et puis je continue. Voilà, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça, un peu par hasard. Je n'avais pas du tout la vocation. J'étais pas du tout, j'étais dans un bled dans le sud-ouest. Voilà. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Comment? Qu'est-ce que vous vouliez faire? Ben, j'étais un peu paumé. J'aurais bien aimé être coiffeuse, mais mes parents disaient, non, non, fais des études. J'aurais sans doute été prof d'espagnol. Et encore, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je suis bien contente. Plutôt dans l'enseignement. Oui, mais par facilité, parce que... Mais alors justement, si vous aimez ça, est-ce que ça vous donnerait des cours plus tard peut-être? Non. Justement, Non, non. de comédie, non? Ah non, jamais. Non, non, pas du tout. J'ai pas du tout envie. J'aurais des chouchous comme élèves et les pauvres. Non, non, j'ai pas du tout. Non, non, je plaisante. Non. Non, je ne sais rien faire à part comédienne. Je ne sais pas écrire, je ne sais pas réaliser. J'aime bien la direction d'acteur comme ça, mais voilà. Ça vous attire pas du tout réaliser? Je ne sais pas, je trouve. Non. C'est être devant. Ça me prend du temps, comédienne, hein, je vous assure. Hein. Oui. Puis ma vie me prend un temps fou. J'ai pas de temps. Vous êtes débordé. Débordé par moi-même. Tant mieux. Par le temps qui passe et par voilà, tout ce qu'il faut faire dans la vie. Non, c'est difficile de. Voilà, puis je suis pas quelqu'un qui. Je travaille pas énormément, je travaille différemment. Je suis pas obligé de me lever, de travailler, je contemple beaucoup. Vous me donnez l'impression d'être une comédienne. Une folle. Non, 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 ça c'est vous qui dites. Non, pas du tout. Je dis simplement que vous êtes une comédienne que les gens ont du mal à cadrer, je pense. Ah bon? C'est-à-dire pas cadrer dans le sens encadré, mais je pense que vous avez un sacré caractère et surtout les pieds bien sur terre. Et donc je pense que pour vous sortir de là, eh ben le gars. C'est vrai. Ah, vous voyez, je me suis pas trompé. C'est vrai, là, c'est pas comme mon point, mais c'est comme ça, c'est vrai. Ah non, pourquoi ça C'est pas serait faux pas ce que bon? vous dites. Hein? Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir Merci. reçu. Merci à Et vous. puis je vous souhaite surtout un bon festival. Oui, mais ça c'est bien parti en tout cas, merci. Merci.